Alors bonjour à tous, mon nom est Luc Boyer. J'ai fait ces derniers temps une série de capsules vidéo portant sur Google Sheets. Bon, alors évidemment, plusieurs d'entre vous le savent déjà. Google Sheets est une application qui est offerte par la suite Google qui imite particulièrement bien Microsoft Excel sur un ensemble de différents outils, fonctions, formulations, etc. Donc, quelque chose qui vaut vraiment la peine, surtout qu'en plus il est gratuit. Et en plus, son contexte télécollaboratif est à mon avis supérieur. Alors, je vous invite à découvrir chacune de ces capsules et puis, vous m'en donnerez des nouvelles. Les structures de décision sont très importantes dans le domaine de la programmation. On note généralement deux structures principales, soit la structure si, alors, sinon, ou alors la structure de type switch, comme on retrouve exemple dans l'environnement JavaScript. En ce qui a trait au tableur, c'est plutôt la fonction si et la fonction recherche V, qui signifie en fait une recherche verticale. Voyons voir comment la fonction recherche V peut s'avérer un outil très pratique dans les structures de décision. Alors bonjour à tous, mon nom est Luc Boyer, bienvenue dans mes 10 minutes d'informatique. Le sujet d'aujourd'hui, la recherche verticale. Et on commence immédiatement. Alors, qu'est-ce que la recherche verticale? La recherche verticale, c'est une autre forme de fonction de décision qui nous permet évidemment d'avoir une approche un peu différente de la fonction si. Maintenant, portez attention, si vous permettez, sur l'exercice que vous avez devant votre écran. Imaginons la situation où est-ce que j'aurais à traiter des marges de profit différentes pour des catégories donc des postes différents. Alors, je m'explique. Si c'est un ordinateur, je veux que ma marge de profit soit de 10 %. Si c'est un accessoire, 15 %, fourniture 20 %, puis il pourrait évidemment y avoir d'autres postes, d'autres catégories. Maintenant, vous conviendrez avec moi que si j'avais à le faire avec la fonction C que nous avons vue dans les capsules précédentes, on aurait un petit problème. Pourquoi? Imaginons la situation. Donc, si c'est un ordinateur, alors c'est 10 %. Sinon, si c'est un accessoire, alors c'est 15 %. Sinon, si c'est une fourniture, c'est 20 %. Sinon, si. Alors, on pourrait se retrouver avec des contextes de beaucoup de fonctions si imbriquées dans la même formule. On réalise assez rapidement que pour certains contextes que vous allez avoir à faire dans l'environnement de tableur, le site devient totalement incompétent. On doit offrir une autre possibilité. J'aime bien faire ce comparatif-là, cette image-là. Quand vous êtes dans la fonction logique, si, vous n'avez que deux portes. C'est comme si vous étiez dans une chambre et qu'il n'y avait que deux portes. La porte si c'est vrai et la porte si c'est faux. Donc, je dois opter pour une de ces deux portes-là. La fonction de recherche verticale, okay, très différente. Là, vous vous retrouvez avec, c'est comme si vous étiez dans une pièce où est-ce que pour un cas donné, vous avez un ensemble de portes possibles. Et donc, offre beaucoup plus de performance dans ce type de cas spécifique-là, comme celui qui nous intéresse. La recherche verticale est une des fonctions qui existent, évidemment, de recherche dans l'environnement, que ce soit Google Sheets, Microsoft Excel ou tout autre tableur. Il existe évidemment ce qu'on appelle la recherche simple et vous avez aussi ce qu'on appelle la recherche horizontale. De loin, celle qui est la plus utilisée, c'est la recherche V, la recherche verticale, et c'est celle que nous allons utiliser aujourd'hui. Je réitère évidemment le fait que je fais cela sur l'environnement Google Sheets. Si vous désirez avoir plus d'informations en ce qui est trait à Microsoft Excel, je vous invite évidemment à visiter ma page web lucboyerinformatique.com ou ma page Facebook Luc Boyer Informatique. On commence, si vous permettez. Donc, la façon dont on doit comprendre la recherche V, la recherche verticale, c'est de se poser en fait trois questions. Donc, la recherche V, la fonction recherche V, a en fait trois arguments principaux. Le premier, qu'est-ce que je cherche? Je cherche un mot dans ce cas-ci. Donc, la cellule ici, C14. Je cherche qu'est-ce qu'il y a dans C14. Où est-ce que je cherche ça? Je cherche cela dans un tableau. Tableau spécifique et j'exclus à part les titres. Donc, je cherche ordinateur.
quelle colonne que je désire? Qu'est-ce que je veux? Je désire en fait une colonne. Okay? Je désire extraire une colonne. Donc, on laisse sous-entendre évidemment que mon tableau pourrait être beaucoup plus grand. Donc, avoir plusieurs colonnes dans lesquelles je pourrais extraire. Dans ce cas-ci, évidemment, tout ce que je désire, c'est d'extraire ici le 10%. Donc, dans la colonne numéro 2, 1 et 2. Vous remarquez ici qu'il y a un quatrième argument qui est la valeur recherchée, si elle est exacte ou non. On aura l'occasion évidemment d'en reparler lorsqu'on va faire notre formule. Alors ici, ce que je vais faire la chose suivante. Je vais opter, si vous permettez, pour quelque chose comme ceci. Est-ce que ça fonctionne? Oui, parfait. Alors, ici, je ne mettrai pas le égal, je vais simplement vouloir illustrer la formule ou la fonction un peu dans son ensemble. Alors, je fais simplement la chose suivante ici, de recherche V, c'est le nom de la fonction, aussi bien dans Excel que dans Google Sheets. Alors maintenant, je commence. Donc, un peu à l'instar, évidemment, de la fonction logique si. Alors, on va avoir différents arguments qu'on va mettre à l'intérieur de cette formule-là, séparés par des points-virgules. Alors, donc, la recherche V, qu'est-ce que je cherche? Je cherche ici le contenu de C14. Donc, je vais mettre ici C14. Où est-ce que je cherche ça? Je cherche ça dans un tableau qui va être évidemment, dans ce cas-ci, de B6 à C8. Donc, je le mets ici, B6 à C8. Conviendrait avec moi ici que j'ai l'obligation d'utiliser le tableau, okay, dans un contexte d'absolu, okay, donc un contexte constant, parce que tantôt, je vais recopier vers le bas. Alors, donc, si je vais faire la chose suivante, je vais mettre $C, $6, $B, $6 à $C, $8. Alors, je vais rendre mon tableau constant. Maintenant, quel est l'index colonne que je désire? Quelle est la colonne qui m'intéresse? Qu'est-ce que je vais extraire du tableau? Est-ce que c'est la colonne 1, 2, 3, 4, 5? Dans ce cas-ci, évidemment, c'est la colonne 2. Maintenant, le quatrième argument. Le quatrième argument, je ne pourrais pas vous montrer vraiment en détail les deux possibilités parce que l'exercice ne le permet pas. On pourra faire un autre exercice de recherche V dans lequel ça va être un peu plus intéressant de voir un peu le contexte. Maintenant, ce que je veux vous retenir surtout, c'est le fait que si vous cherchez une valeur exacte, okay, indiquez faux. Okay? Si c'est une valeur dans une plage spécifique, donc en d'autres mots, si la colonne est triée, okay, indiquez vrai. La valeur par défaut, c'est vrai. Okay? Vous n'êtes pas obligé de mettre le quatrième argument. Vous pourriez tout simplement faire ceci et ça fonctionne. D'accord? Maintenant, dans ce cas-ci, je veux vraiment que vous puissiez prendre conscience. Donc, est-ce que la valeur recherchée est exacte? Ce n'est peut-être pas la bonne façon de le dire, mais peut-être de dire, est-ce que ceci est trié? Okay. Si c'est trié, vous mettez évidemment vrai. Dans mon cas ici, ce n'est pas trié. Je cherche cependant la valeur exacte. Je vais mettre faux. OK? Bon, si c'est un tableau qui est trié, indiquez vrai. Si ce n'est pas un tableau trié, mais que vous voulez une valeur exacte, indiquez faux. Alors, c'est la formule, tout simple que ceci. Alors, donc, ici, évidemment, ce que je vais faire ici égal. Si vous permettez, je vais le prendre par ici, comme ceci. Et je vais tout simplement reporter ceci en E14. Alors, je fais ceci. Ça fonctionne super bien. Bon, évidemment, ici, on a perdu notre petite mise en forme. Si vous permettez, je vais simplement refaire comme ceci. Et voilà. Et donc, j'ai mon 10% ici. Est-ce que j'ai vraiment besoin d'avoir des décimales? Peut-être tantôt. Je vais les enlever temporairement. Voyons voir si ça fonctionne. Je descends ici vers le bas. Et ça me semble être super fonctionnel. Les accessoires sont à 15%, fourniture. Maintenant, je peux, par exemple, faire la chose suivante. Donc, taper ici « Accessoires ». Et on voit qu'effectivement, le système a changé. Portez attention, cependant, lorsqu'on utilise des valeurs exactes, que si vous faites, par exemple, ici, une petite faute orthographique, le système risque de nous donner quelque chose qui s'appelle une erreur, une variable d'erreur. Donc, quelque part ici, il va falloir savoir gérer ça. Donc, NA, non applicable, non disponible. Okay? C'est un peu ce qu'on pourrait évidemment comprendre
là-dedans. Alors, si vous permettez, je répare mon petite erreur. Donc, NA signifie qu'il ne l'a pas trouvé. Il n'a pas trouvé ce qui est à l'intérieur. Il est possible de gérer ça, mais on verra ça un petit peu plus dans d'autres capsules. Alors, maintenant, voyons voir. J'ai trouvé présentement la marge de profit, OK, mais je n'ai pas trouvé mon prix de vente. Alors, donc, si vous permettez, je vais faire la chose suivante. Je vais faire ici, multiplier tout ça par, évidemment, ici, mon coûtant. Alors, j'ai présentement, puis évidemment, ici, je vais être obligé de faire la chose suivante. Format nombre. Et je vais tout simplement le mettre ici maintenant en dollars. Je descends vers le bas. Et évidemment, ce que j'ai trouvé pour le moment, c'est le profit. Je n'ai pas trouvé le prix de vente. Alors, donc, comment faire ceci, bien entendu? Alors, tout ceci m'a permis de faire quoi? Trouver le profit. J'ajoute maintenant, bien entendu, mon coûtant en question. Alors, donc, en d'autres mots, comment trouver un prix de vente? Mon coûtant plus le coûtant multiplié par, évidemment, le marge de profit. Alors, ma priorité d'opérateur est bien faite. Je n'ai pas besoin d'aller plus loin. Tout ce que j'ai besoin de faire, c'est de faire ceci, descendre aussi vers le bas, et ça vient de régler mon problème. On aurait pu simplifier ça autrement par une règle mathématique. Je vous la montre très rapidement, mais je pourrais, et je vous invite évidemment à faire la chose suivante, c'est de déterminer jusqu'à quel point vous êtes en mesure de pouvoir la comprendre. Alors, je fais la chose suivante ici. Donc, simplement ici faire D, dans ce cas-ci, D14, multiplié par, entre parenthèses ici, 1 plus la rechercherie. OK? Alors, donc, D14, qui est mon coûtant, plus 1 multiplié, c'est-à-dire multiplié par, entre parenthèses, 1 plus la rechercherie. Vous allez remarquer que ça donne très exactement la même chose. C'est de la mathématique. On parle ici de la règle de distributivité. Si vous n'avez pas nécessairement compris cette méthode, ce n'est pas plus grave que ça. L'important, évidemment, encore une fois, vous avez l'obligation de vérifier toujours vos formules, vous assurer que c'est bien fait. Je réitère que la meilleure façon, encore une fois, de le faire, c'est de le faire mathématiquement en premier sur papier. Sinon, évidemment, vous pouvez y aller avec quelque chose de simple. Donc, si par exemple ici, mon coûtant est de 1000 $, OK, et c'est un accessoire, donc 10% de 1000 $ devrait donner 100 $. Je devrais avoir ici un 1100 $ qui va apparaître. Et dans ce cas-ci, non, parce que c'est un 15%, c'est un accessoire. Donc, on ne l'a pas changé ici tantôt. Donc, si vous permettez, on va le remettre ici comme il faut. Donc, l'ordinateur est bel et bien avec une marge de profit de 10%. Et donc, j'ai 1100 $ qui est juste ici. Alors, j'espère que ça a été bien compris. Encore une fois, je réitère le fait de, vous pouvez arrêter la présentation, la reprendre, et puis vous assurer que c'est bien compris. Encore une fois, je n'ai pas pu passer à travers mon 10 minutes. J'espère que ça aura servi et que vous allez pouvoir vous servir de cette autre fonction de décision dans vos créations sur les tableurs. Alors, j'espère que vous avez apprécié. N'oubliez pas de me faire un petit thumbs up et aussi de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. C'est bien apprécié. Merci.